top départ pour notre mini transat. Il est 6 h du soir et on quitte la baie de Marigot de Saint-Martin. 4 à 5 jours de navigation non-stop. Là, on a une nuit pour rejoindre les Vierges anglaises. Et on continuera après direction les Bahamas. Il est 6 h du matin. Il y avait un nombre incroyable d'étoiles dans le ciel, plein de lucioles dans l'eau. Bah oui, je les ai vues aussi. Here now, letters burning by my bed for you. Here now, I can feel my instincts here for you. Here now. Bon, c'est vraiment pas de chance. On a passé une bonne nuit, le vent était correct, on a bien avancé. On s'est retrouvé ce matin au niveau des BVI. Et là, on a voulu faire un test de moteur puisqu'on avait fait la vidange hier et que tout s'était bien passé. Et le moteur bâbord ne tenait pas la puissance. Donc voilà, on se retrouve au niveau des BVI, on a déjà bien avancé, mais là, la question se pose, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on doit retourner à Saint-Martin faire vérifier le moteur? Après la révision des moteurs, on passe à la réparation de la revision des moteurs. Conférence téléphonique avec Paul en Afrique qui nous a donné quelques trucs. Bon, ça fait 10 minutes qu'on fait du moteur. Les moteurs marchent toujours stables en régime. On les pousse un peu là pour les décrasser. Et je pense qu'on va continuer sur les Bahamas. Il est 6 h du soir, la première journée prend fin. Après les petites péripéties du moteur, l'après-midi a été très agréable. Le vent assez régulier au portant, une houle assez importante aussi, mais bon, assez gérable. Voilà, maintenant les dernières terres ont disparu, les BVI qu'on voyait encore au loin ont disparu, donc on est vraiment entouré de mer. Le soleil est en train de se coucher. Voilà, deuxième nuit. J'espère que tout se passera bien comme la première. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de bon augure. Il est 6 h du matin. Je termine mon quart. Je suis un peu dans le potage en fait. On a décidé de mettre que le génois, de baisser la grand voile parce que le vent était très fort hier soir. On allait assez vite et pour plus de prudence, la mer s'est plutôt calmée ce matin. Vivement le petit déjeuner.
incroyable. Troisième poisson en l'espace d'une heure. Un barracuda, une dorade et une deuxième dorade, semble-t-il. Qui arrive. Et à la même minute, une troisième dorade se présente. Philippe n'en revient pas. 4e poisson en l'espace d'une heure. C'est la folie, ça fait 9 fois qu'on attend ça. Vraiment qu'on va le traverser. On est fait pour ça. Le chef nous a préparé la pêche du jour aux petits légumes. Là, encore une nuit passée plein vent arrière, direction les Bahamas. Comment se passait la nuit? Pas terrible. Grosse fatigue. Un peu le mal de mer hier. Alors Philippe m'a laissé dormir pratiquement toute la nuit. Je me suis levée qu'à 4 heures ce matin. Voilà. Bon. C'est une bonne nuit. Hein. Très bonne nuit. Assez longue. Mais bon. Un peu hâte que ça s'arrête quand même. Je vais à l'inspection du matin. Voir si les voiles ont bien tenu, les boats ne sont pas abîmés, s'il n'y a pas de trou dans une des voiles. Puis on va continuer. Ça fait maintenant 2 jours qu'on est parti et le vent est très très faible. Donc là on n'avance plus du tout. Bon, il y a quelques grains autour de nous mais on prend quand même la décision de monter la grand voile. La mer est très belle, des petites vagues un petit peu coquines, belle musique pour accompagner ce magnifique paysage. Ça avance bien, on est à 6 nœuds, 7 nœuds de moyenne. On va passer près d'un banc de cailloux avant d'arriver au niveau de Turks and Caicos. Il y a plusieurs bancs à 20 mètres de fond avec plein de cailloux dessus. C'est droit devant nous, donc va falloir qu'on soit vigilant toute la nuit. I am sailing home again. Un galop? Même. 2 bateaux. 48 heures. C'est pas mal. To be near you, to be On arrive. Demain. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Voilà, il est 4 heures du matin, je viens de prendre mon car. Le vent est toujours assez fort à 20-21 nœuds, la mer est très agitée. On
On s'est mis donc toujours avec la moitié du jet d'eau seulement. On a baissé la grand voile. Donc on avance à 5 nœuds, pas très vite. La lune est en début de nouvelle lune. Donc elle nous éclaire un petit peu en début de nuit, mais maintenant la nuit est noire. On a vraiment l'impression de foncer dans le mur. Les étoiles sont magnifiques par contre, mais elles ne suffisent pas à éclairer la mer. Donc voilà, j'ai hâte que le soleil se lève. J'en ai encore pour 2 heures ici, il se lève à peu près à 6 heures. 2 heures de nuit noire encore, puis le lever du soleil. On vient de croiser un cargo de croisière. Je crois que c'est le 5e depuis qu'on est parti. 5e bateau. C'est assez incroyable qu'en 5 jours de navigation, on n'ait croisé que 5 bateaux. Et aucune voile, que des bateaux à moteur, un yacht, 3 bateaux de croisière, 3 bateaux de commerce et aucune voile. Donc c'est assez étonnant parce qu'on a quand même longé la République dominicaine, maintenant on longe Turk et Caicos, on est quand même en direction des Bahamas qui est assez prisé. Donc surprise, on verra bien là-bas s'il y a beaucoup de bateaux ou pas. Peut-être la dernière journée de navigation, si ça s'accélère un petit peu. On n'est toujours pas passé la pointe de Turk et Caicos. Ça s'est bien couvert là devant moi. Jusqu'à maintenant c'est extraordinaire, on n'a eu que du soleil, on a vu les grains passer à droite et à gauche, mais on ne les a jamais pris sur la tête. Allez, on approche. Qu'est-ce qui se passe? Le vent faiblit. On est pile vent arrière, donc là on a encore mis les voiles en ciseaux, c'est pas facile, il faut se concentrer énormément pour ne pas risquer d'empanner la baume avec la grand voile. Voilà, donc normalement il reste 4 heures de navigation avant qu'on arrive vraiment aux Bahamas, donc ça devrait le faire. Alors, heureux? Oui, on est aux Bahamas. On peut dire qu'on y est. 5 jours, heure pour heure, et nous arrivons aux Bahamas.